Je répète encore une fois, comme on a un cycle comptable, eh ben, on a aussi un cycle commercial. Le cycle comptable, on a dit, il y a dépouillement-tri, validation des pièces, servant de base pour faire la comptabilité, l'écriture comptable dans le journal général, report dans le grand livre, au grand livre auxiliaire, balance de vérification, redressement, balance de vérification après redressement, état financier et clôture. Le cycle commercial, il est très important de le connaître, de le maîtriser afin de voir où va se localiser le problème qui pourrait affecter les ventes. Ça veut dire affecter les créances. Si on prend acheteur et vendeur, allez-y, on va voir ensemble. Attendez. Alors, on laisse ça. Regardez, je suis fournisseur, vous êtes client. Quelle est la première chose que le client doit faire? Vous désirez acheter des ordinateurs, vous désirez acheter du bureau, vous aimez acheter la marchandise, article, service. Quelle est la première chose que vous allez faire? Moi, je suis le fournisseur, OK? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes le client. Le prix, ça veut dire quoi le prix? Qu'est-ce que ça veut dire le prix? Écrivez-moi une phrase correcte, complète. Le prix. Comparer les prix. Mais avant de comparer les prix, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il y a une autre phase avant de comparer les prix. Vous allez demander les prix tout d'abord. D'accord? Vous allez demander les prix. C'est ce qu'on appelle, vous allez demander, moi je suis fournisseur, vous allez demander un devis. Moi, en tant que fournisseur, je vais vous faire parvenir un document, pardon, vous êtes fournisseur, vous allez m'envoyer un document qu'on appelle demande d'un devis ou bien demande d'une offre. Vous allez m'écrire, bonjour mesdames et messieurs, prière de nous faire parvenir dans les meilleurs délais vos offres ou bien vos prix concernant les articles mentionnés ci-dessus. Vous avez un tableau, désignation de l'article, quantité désirée. Et en bas, vous allez écrire, sans oublier bien sûr, vos conditions de vente, de paiement, de crédit, de garantie. Très bien. Donc, vous m'avez envoyé ce qu'on appelle demande de devis. Moi, j'ai reçu votre demande de devis. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous répondre avec un document dans lequel je vais mettre bonjour, mesdames ou messieurs. En réponse à votre demande de prix, voici c'est un prix, les éléments de notre devis. Ça s'appelle un devis. Parfois, on l'appelle facture pro forma. Généralement, on ne l'utilise pas ici au Canada, mais on l'utilise ailleurs. Le devis, vous avez votre article, désignation, référence, quantité à acheter et le prix que je propose. Dites-moi l'étape suivante. Vous avez reçu mon devis, qu'est-ce que vous allez faire? Je suis en train de voir la boîte de clavardage. Prendre un bon, préparer un bon de commande. Avant de préparer un bon de commande, donc vous allez vérifier effectivement est-ce que c'est plausible, c'est raisonnable, c'est admissible ce que le fournisseur, qui est moi, ce que je vous ai proposé. Et vous allez essayer d'entrer en contact avec moi et négocier. Mais généralement, la majorité des clients,
qui sont vous, ils vont envoyer le même devis à divers fournisseurs et vous allez recevoir pas mal de devis et vous allez comparer. Vous allez essayer, toujours je vous suggère de se baser sur rapport prix-qualité, pas uniquement le moins disons. Très bien. Supposons que vous avez choisi un fournisseur. Qu'est-ce que vous allez faire en tant que client? Vous, vous êtes client, moi, je suis fournisseur. Qu'est-ce que vous allez faire? On est d'accord, ça y est, on a négocié et on s'est bien arrangé. Qu'est-ce que vous allez faire? Exactement, ben vous allez préparer un bon de commande. Vous, client, vous allez m'envoyer un bon de commande. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas vous envoyer la marchandise sans avoir votre accord, votre acceptation, votre validation, votre approbation du terme qui est figuré sur le devis que je vous ai envoyé. Et contenait, bien sûr, quantité à acheter, prix unitaire, conditions de paiement, conditions de livraison, conditions et politiques de remboursement ou ce qu'on appelle de garantie. Donc, le bon de commande, c'est un document établi par le client et envoyé à son fournisseur pour lui confirmer qu'il est d'accord avec ce qu'il lui a proposé. On appelle le bon de commande. Le devis du fournisseur, c'est un document établi par le fournisseur et envoyé en réponse à son client pour lui proposer, pour lui offrir les prix demandés, sollicités par le client. Après le bon de commande, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi l'étape suivante? Vous m'avez envoyé le bon de commande. Qu'est-ce que je dois faire en tant que fournisseur? Livrer. OK. Qu'est-ce que je dois livrer? Livrer la marchandise avec bon de livraison. OK. C'est vrai. Donc, une fois j'ai reçu le bon de commande, je dois vérifier le bon de commande. Est-ce qu'il est conforme à notre entente, à notre arrangement? Si c'est le cas, ben, on va préparer l'expédition et la livraison de la marchandise. Parfois, la marchandise que je vais envoyer, il doit être accompagné avec, obligatoirement, avec un bon de livraison et optionnellement avec une facture. Parce qu'il y a des fournisseurs qui n'envoient pas la facture avec le bon de livraison. C'est question de confidentialité des prix, donc ils préfèrent envoyer ça directement à la comptabilité ou bien finance ou bien commercial, etc. Le bon de commande, le bon de livraison, pardon, le bon de livraison, comment vous allez être sûr que la marchandise a été bel et bien livrée au client? Comment vous allez être sûr quel est le moyen à utiliser? Nous, on est en train de voir les éléments de contrôle interne de cette partie-là que le manuel a accordé plus d'attention. Donc, comment vous allez être sûr que la marchandise que vous avez envoyée à votre client, il a été bel et bien livré et reçu? On voit un bon de réception. Non. Bon de réception, c'est un document, normalement, c'est un document interne. D'accord? C'est un document interne à l'entreprise. Et bien, une signature à la réception, non? généralement, tous les documents commerciaux, quels que soient, ils sont édités toujours en plusieurs exemplaires, en plusieurs copies, en plusieurs duplicata. Par exemple, je suis le client, l'acheteur, j'ai préparé une demande de devis. Je suis le commercial.
je prépare le devis en 5 ou 6 exemplaires. Un, je vais le garder. Un, je vais l'envoyer au fournisseur. Un, je vais l'envoyer au magasinier. Un, je vais l'envoyer au comptable. Un, je vais l'envoyer au financier qui va payer. Le fournisseur, quand il va me préparer le devis, lui aussi, il va envoyer en copie. Parce que le fournisseur, quand il va préparer le devis, le service vente ou bien commercial du fournisseur, il va le faire en copie. D'accord? Pour moi, c'est des copies. Un copie, je vais le garder, je vais le joindre à demande de devis. L'autre, envoyer à comptabilité, finance, magasinier, etc. Quand j'ai préparé le bon de commande, je vais le préparer en plusieurs exemplaires. Un pour la comptabilité, un pour le financier, un pour le magasinier, c'est très important, et un pour le fournisseur. Le fournisseur, quand il va me livrer la marchandise, ben, il va me livrer le bon de livraison. Parfois, on l'appelle bon d'expédition, mais généralement, c'est un bon de livraison, c'est le terme le plus correct, en plusieurs exemplaires. Supposons le livreur, il va ramener 5 bons de livraison. Il va me donner 4 que je vais garder. Un, je vais le donner au comptable. Un, je le donne au magasinier. Un, je le garde. Le quatrième, au financier. Et il reste le cinquième. Le cinquième, je dois le signer comme quoi j'ai bel et bien reçu la marchandise par réception. Il y a une grande différence. Mais avant de signer le bon de livraison, qu'est-ce que vous devez faire généralement? Toujours, avant de signer un bon de livraison, il faut vérifier. Ça veut dire il faut ce qu'on appelle, il faut faire la réception. Il y a deux types. La réception, c'est quoi? C'est que je vais prendre le bon de commande, qui est le document qui confirme ma confirmation et mon accord et mon approbation de l'offre des prix du fournisseur ainsi que les quantités. Je dois le comparer avec le bon de livraison et avec le physique, la marchandise elle-même. Donc, il y a un recoupement, un triple recoupement. Si jamais vous avez la facture, ben, même la facture, il faut la vérifier. Dans le bon de commande, j'ai commandé, par exemple, pour un article, 50 quantités. Est-ce que 50 quantités ont été livrées? 1, 2, 3, 4, 50. C'est bon. Le BL, est-ce qu'il y a 50? Oui. La facture, est-ce que c'est 50 qui sont facturés au plus? C'est correct, etc. Est-ce que quelqu'un peut me dire, quand on fait une réception, généralement, il y a deux types de réception. Deux types de réception des marchandises. Lesquels, s'il vous plaît? L'exemple que j'ai donné pour les types de réception, vous êtes le responsable du service informatique, vous avez commandé l'achat des ordinateurs avec certaines caractéristiques et spécifiques, caractéristiques bien spécifiques. Moi, je suis un magasinier. J'ouvre le magasin et j'attends la marchandise. La marchandise arrive. J'ai un bon de livraison. J'ai mon bon de commande. Moi, je ne suis pas un technicien informaticien. Je ne suis pas un connaisseur dans les configurations des ordinateurs. Avant l'arrivée de la marchandise, je vais vous appeler en tant que responsable qui a commandé cette commande qui vient d'arriver ou bien qui va arriver. Bonjour, madame, monsieur. Demain ou cet après-midi ou dans 2 jours, on va recevoir votre commande. S'il vous plaît, soyez à l'heure pour vérifier est-ce que les caractéristiques techniques sont respectées. C'est ce qu'on appelle la réception qualitative. Moi, en tant que magasinier, je vais vérifier le nombre, les quantités, ce qu'on appelle la réception quantitative. Votre vérification en tant que
connaisseur du matériel, ben, vous allez faire la réception qualitative. Donc, toutes mes remarques, toutes mes vérifications, tous mes constats, mes commentaires vont être portés sur un document qu'on appelle bon de réception. Colonne référence, article, désignation, quantité commandée avec prix unitaire, quantité livrée, quantité manquante, quantité c'est-à-dire plus qu'on a commandé, on va faire l'écart, de quart plus ou moins, quantité retournée, parce que si jamais vous avez trouvé des dommages, des défauts, des détériorations, des défectuosités, vous n'allez pas accepter ces ordinateurs-là. Vous n'allez pas accepter les imprimantes défectueuses, endommagées. Vous n'allez pas recevoir un article qui est abîmé. Donc, vous allez mettre dans le bon de réception retourner. Et comme le fournisseur, il vous oblige de signer une copie de bon de livraison qui doit être retourné à votre fournisseur, moi, en tant que magasinier, les marchandises, les articles, les produits que je ne vais pas accepter et que je vais retourner, je dois préparer ce qu'on appelle un bon de retour que le livreur doit me signer une copie comme quoi la marchandise que j'ai reçue, il y avait une marchandise que j'ai réceptionnée, acceptée, et il y en a des quantités, des articles, pardon, qui ne sont pas conformes au bon de commande, soit par défaut, soit par défectuosité, abîmé, non commandé. Parfois, j'ai commandé HP, il m'a livré, par exemple, Mac, il m'a livré Samsung, non commandé. OK? Donc, le bon de retour, très important, on l'établit pour matérialiser et officialiser les quantités ou les articles retournés. Une fois j'ai fini mon bon de réception, je prépare le bon d'entrée au magasin. Donc, bon de réception, c'est un document établi par le magasinier, le réceptionnaire, ou bien le réceptionniste, qui va vérifier, comparer le bon de commande avec bon de livraison et parfois la facture, et établir des bons de retour s'il y a des marchandises, des articles à retourner, et il va signer une copie du bon de BL qui va être retourné au fournisseur pour confirmer la réception de la livraison de la marchandise. Et si jamais il y a de l'article à retourner, ben, on va mentionner les. Et dans le BL, bon de livraison, même on va mentionner les quantités manquantes, les quantités non commandées, les quantités à retourner, etc. D'accord? Donc, c'est ça la chaîne commerciale et qui va se clôturer, bien sûr, par le paiement. Et c'est dans ce paiement-là qu'il y a le problème dû au contrôle interne s'il est défaillant. D'accord? Donc, pour voir la relation, regardez, comme vous le voyez ici dans ce système-là, s'il y a un non-respect, s'il y a un non-respect de chaque consigne, chaque directive donnée dans chaque phase de la chaîne commerciale, vous aurez de mauvaises surprises concernant le paiement. OK? Par exemple, si jamais votre client il n'a pas signé le bon de livraison, si jamais vous n'avez pas mis en place des mesures de contrôle de vérifier les marchandises que vous allez envoyer, qui sont conformes avec le bon de commande du client,
Est-ce qu'il y a un BL? Est-ce que vous vérifiez le retour de marchandises, etc. Parce que le non-respect de ce procédé, les composantes de cette chaîne commerciale, eh ben, il aura un mauvais impact sur le paiement de la marchandise que vous avez expédiée. Et si jamais la créance n'est pas réglée, ben, vous avez affecté et vous avez mis en péril le patrimoine de l'entreprise, en l'occurrence des marchandises. Donc, tout ça, on vous donne des schémas pour avoir un bon contrôle des marchandises expédiées et éviter tout problème éventuel. Ça, je vous ai mis quelques modèles de documents commerciaux qu'on utilise. Voilà, on a vu la chaîne commerciale. S'il n'est pas respecté, eh ben, les ventes que vous allez faire, etc., il y aura des problèmes de recouvrement, de paiement, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un respect des consignes, des directives, des procédures exigées, imposées, instaurées, mises en place par l'entreprise. Maintenant, on arrive à un autre élément qui joue un rôle très important dans le contrôle interne des créances. Il s'agit de votre moyen technique utilisé pour traiter, évaluer et suivre toutes les transactions relatives aux créances.